La brise première. Bon, mais ici, voilà, on est au Gaec-Lussaguet, on est deux frères associés. La ferme se situe à Lussague. C'est un petit village sur la commune de Gages-Montrosier, dans l'Aveyron. Voilà, on exploite des chèvres laitières avec quelques vaches à côté, vaches allaitantes. Alors on est installé en chèvre depuis 2004 et le bâtiment a été fait en 2003. Avant, on paillait à la main. On paillait souvent le matin, quand il faisait bon, surtout l'été, voilà, on paillait le matin. Donc il y en a un qui traisait et l'autre qui paillait. Et le week-end, ou pendant les vacances ou autre, la personne qui est d'astreinte, celui qui est d'astreinte, mon frère, il fallait se lever 3 quarts d'heure, voire 1 heure plus tôt, pour pailler à la main avant de traire. EHB, voilà, on l'a rencontré, on a vu beaucoup de vidéos parce que je cherchais le système de paillage. Et à force de voir, on est tombé sur une des vidéos de EHB. Donc après, on en a regardé quelques-unes et puis après, on a pris contact avec Henri Bonnefous. Et bon, on y a expliqué ce qu'on voulait. On voulait un système de paillage suspendu. Parce qu'après, on avait un système de feed car qu'on voulait maintenir, qui est suspendu aussi. Et après, on voulait avoir que chaque chose ait sa place, la pailleuse et le feed car. Donc il nous a écoutés. Et puis voilà, après on s'est revus. Après on avait une autre chose à lui demander, c'est qu'on voulait une plateforme de paillage, vu qu'elle était garée à un endroit bien spécifique, avec des bottes en attente, pour pouvoir ne pas avoir à démarrer un tracteur ou une griffe chaque fois qu'on voulait la charger. On voulait pouvoir la charger à la main juste en poussant. Donc après un autre problème se posait, c'est qu'il y avait la pente du toit avec la machine, donc il a fallu qu'il fasse spécialement pour cette machine-là une porte qui s'ouvre en hauteur. Parce que latéralement, on ne pouvait pas, il y avait le mur, ou la botte qui attendait. Donc pareil, il a réfléchi, il est venu, et voilà, il nous a proposé, et puis bon, c'est parti comme ça, et allez. L'arrivée de la pailleuse, oui, ça a été un changement. Parce que déjà, psychologiquement, comme je le disais après, les week-ends et tout, on ne se pose pas la question de s'il faut pailler ou on appuie et ça part, surtout pour ça. Après, les bêtes, elles arrivent après la traite, elles se couchent dans la paille, elles sont bien, nous aussi on est bien. Donc il y a le bien-être animal, il y a le bien-être de l'éleveur et ça c'est important. Il y a plusieurs moments dans l'année où en fait, la machine on l'apprécie vraiment bien. C'est les mises bas déjà, parce que le temps la machine le fait, nous on fait autre chose. Chaque mise bas, chaque minute presque, c'est important. Donc la machine, elle le fait, on ne s'en occupe pas. Les foins, c'est pareil, parce qu'avant on gérait le matin, on se disait bon on a du foin à rentrer, bon, on va pailler un peu plus, que ça tienne. Bon, là, on ne s'occupe pas, si personne ne traite. Et de toute façon, il y en a toujours un qui traite. S'il y a besoin de pailler, il appuie sur le bouton et le paille. Et après, il y a au moment du curage, quand on cure les airs, on met botte entière, elle vide la botte et on ne touche pas à la fourche, rien. Et ça, physiquement, c'est important maintenant. En fait, c'est une machine qui demande très peu de courant, donc elle peut se mettre pratiquement n'importe où. Elle demande quoi, 6 ou 7 ampères. Et ça, c'est pas besoin de changer le compteur. Quand la machine tourne à traire ou avec un tank ou n'importe, c'est pas la machine qui va faire disjoncter parce qu'elle marche en plus. C'est les petites choses, c'est plein de petites choses qui font que ça marche bien. Pareil, dans chaque aire, il y a 4 parties bien différentes où on peut varier la vitesse, la quantité. Voilà, on met ce qu'on veut, c'est un paillage à la carte en fait.